Bonjour, aujourd'hui une autre vidéo Info7 sur un casse-tête ou une constatation. Donc là je n'exposerai pas de problème ni de solution, ce sera juste pour vous montrer un petit truc assez marrant. Alors en gros ça sera sur les youtubeurs et les spectateurs et le rapport avec le temps. Sur YouTube bien évidemment, on tout site qui propose des vidéos comme Vimeo, Dailymotion, etc. etc. Donc en fait, déjà il y a une chose avant qu'on commence qui m'a assez perturbé, non pas perturbé mais assez intrigué, enfin qui est assez marrant, c'est que quand on y réfléchit, en gros on passe pour des gros attardés, nous youtubeurs, puisqu'en réalité lorsqu'on fait une vidéo seule, détente, gameplay, quelle que soit la vidéo, généralement on passe son temps devant un ordi, enfin devant un écran au moment où on fait la vidéo, et on parle à un mur. Honnêtement on parle tout seul, on parle à un mur, on parle à quelqu'un, on parle à une personne ou un public qui n'existe pas, puisque seul, soit dans la pièce, dans la chambre, dans la maison, mais lorsqu'on fait une vidéo seule, on parle à un public supposé, mais qui n'existe pas. Donc en gros, on pourrait être assimilé à quelqu'un qui parle à un mur. Voilà, donc c'était un truc assez drôle. Je m'exclus pas de ce groupe, hein. Tout youtubeur est dans ce cas-là. Voilà, donc c'était juste une constatation assez drôle. Ensuite, revenons au sujet que j'avais annoncé. En gros, j'avais dit qu'il y avait un... Non, je l'ai pas dit, mais j'annonce qu'en fait, sur YouTube et tout support vidéo, il y a toujours un rapport avec le temps qui est assez ambigu. Des deux côtés, que ce soit du côté youtubeur ou que ce soit du côté public. Donc on va d'abord s'intéresser du côté youtubeur. Donc en gros, quand on fait une vidéo, nous youtubeurs, on fait ça dans le présent. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une vidéo, c'est sur le moment donné, c'est une action présente sur le moment. Voilà, c'est assez simple. Le truc, c'est qu'en fait, quand on fait une vidéo, on se projette toujours dans l'avenir. C'est-à-dire, on suppose qu'il y a quelqu'un qui va nous regarder, on va poser des questions, sans savoir forcément s'il y a de réponse, puisque c'est pas des réponses où on attend une... Enfin, c'est pas des questions où on attend une réponse immédiate, c'est des réponses... Enfin, c'est des questions où on attend une réponse, mais dans le futur. Voilà, donc on se projette vraiment dans l'avenir, on fait une vidéo dans le présent en se projetant dans l'avenir. Voilà. Par exemple, ça se le voit tout de suite dans pratiquement 3/4 des vidéos. Tous les youtubeurs posent la même question. Moi ça va bien, comment ça va? Ou un truc du genre. Ils vous posent une question qui en fait est générique, puisqu'en fait ils s'en foutent de la réponse et ils s'en foutent aussi de vous indiquer s'ils vont bien ou mal. Parce qu'en général, si vous avez remarqué, les gens disent toujours qu'ils vont bien. Il n'y a jamais une personne qui a dit un jour: ouais, écoutez, aujourd'hui ça va mal, il fait gris, je suis triste, ma copine m'a lâché, je suis totalement déprimé, voilà. Non, tout le monde commencera par moi ça va bien, et vous. Voilà, donc c'est aussi une chose assez intéressante. Et aussi, la personne peut se projeter dans un avenir assez proche, beaucoup plus proche que celui que j'avais évoqué juste avant, hein, où vous posiez question. Par exemple, lorsqu'on va dire un montage, qu'on va intégrer telle ou telle chose. Par exemple, je fais une vidéo sur Far Cry, là je dis, pour vous expliquer ce concept, je vais vous intégrer lors du montage une image. Donc là aussi, on se projette dans l'avenir. Voilà, on est un petit peu plus proche. Du côté public, ce qui vous intéressera forcément plus, lorsque vous regardez une vidéo, c'est aussi une action présente sur le moment, moment donné, donc voilà, c'est le présent. Et il y a quand même une chose assez étonnante, vous regardez évidemment une vidéo sur le moment, donc c'est présent, mais vous regardez une vidéo qui a été faite dans le passé, c'est-à-dire que la vidéo, vous la regardez sur le moment présent, mais ce qui a été fait n'existe plus. Enfin, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que la personne dit, l'a dit il y a belle lurette. Elle ne le dit plus à un moment donné, ce qui peut paraître, bon, vous allez me dire, évident, mais sur le moment, on s'attache à penser que ce qu'on entend est présent. C'est-à-dire, vous n'avez jamais dit, bon, c'est une voix du passé. Non, si vous dites ça, ça va commencer à vous faire mal, des maux de tête, mal de crâne. C'est pour ça que j'ai dit que c'était casse-tête, parce que ça peut être assez ambigu, en fait, comme rapport avec le temps. Donc, vous regardez bien évidemment son passé, et pas son présent. Ça peut, par exemple, la vidéo peut dater d'il y a une semaine, de plusieurs mois, de plusieurs années, et cependant lorsque vous allez entendre la voix de la personne, vous allez vous dire qu'elle est juste derrière l'écran, et que vous allez jamais vous dire: ah, c'est une voix du passé, jamais.
ça serait, ça c'est comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Alors il y a, par exemple, vous pouvez un petit peu comprendre lorsque je dis, ça, je sais pas si ça a été fait, mais en tout cas dans un film, il y a un moment, il y a un personnage qui va à un testament, enfin je sais pas comment on dit ça, pas remise de testament, j'ai l'impression de dire remise de diplôme, mais en gros elle va, je sais pas, voir le testament d'une personne chez l'huissier, si je me plante pas, c'est l'huissier. Non, c'est pas l'huissier, mais en gros, la personne qui lit le testament, qui dit quelle personne reçoit quoi, en fait. Et à un moment dans le film, en gros, à la place de voir une personne qui va tout simplement dire ce qu'il y a écrit dans le testament, en gros, elle fait passer une vidéo de la personne morte. En gros, la personne sur la vidéo, elle est bien vivante, enfin, la vidéo la présente bien vivante, mais en réalité elle est morte. Et c'est aussi ce même rapport qui a été ambigu. Est-ce que la personne en face de nous est vivante? Bon, évidemment elle est morte, mais c'est assez intéressant de voir que la vidéo est vraiment une sauvegarde du passé. Voilà, donc c'était vraiment une sorte de constatation un petit peu anarchique, je le sais, mais c'était sympa, je trouve ça c'est drôle quand j'y pense en fait, surtout le fait de parler seul, là comme je le fais maintenant, ça me fait passer plutôt pour un attardé mental. C'est à peu près le cas de tous les youtubeurs qui font des vidéos seuls. Lorsqu'on le fait à deux, ça passe mieux, en tout cas on passe moins pour un imbécile, un idiot, mais quand on le fait seul, on passe vraiment pour un imbécile, mais il faut y croire, hein. Sinon ensuite les vidéos YouTube ça ne marche pas. Voilà, donc c'est une simple vidéo comme ça, toute courte, j'espère, pas trop longue. On va de toute façon se retrouver pour d'autres vidéos comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, favori, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à ciao, bonsoir.